Donc la CTS a lancé il y a quelques mois l'application de billettique sur mobile Yugo. Avant de rentrer plus dans les détails, est-ce que vous pourriez nous décrire dans les grandes lignes le réseau de transport de Strasbourg? Alors le réseau de transport de Strasbourg se compose de 30 lignes de bus, 6 lignes de tramway et une ligne de bus à haut niveau de service. C'est le réseau maillé le plus important en France et nous assurons chaque jour à peu près 440 000 voyages sur les 65 km de lignes commerciales du réseau. Et ce réseau est aujourd'hui exploité par la Compagnie des Transports Strasbourgeois, qui est l'opérateur de l'autorité organisatrice de mobilité de l'Eurométropole de Strasbourg. Et à ce titre, donc, la CTS exploite le réseau, mais caractéristique rare, elle assure également la conception, la construction et toute la maîtrise d'ouvrage des différentes infrastructures, ainsi que des projets associés, comme la billettique. Alors l'application Yugo est en fait une demande de la communauté urbaine de Strasbourg fin 2011 où la collectivité souhaitait développer une solution NFC pour les transports et à ce titre-là, elle souhaitait également une solution qui puisse être déployée rapidement. Donc pour nous, c'était un challenge très important qui nous a d'ailleurs fortement motivés. Pour cette application, nous nous sommes appuyés sur la solution l'instance triangle de Calypso. C'est elle qui nous a permis de lever les freins que présentait la billettique actuelle et qui nous a justement permis de développer une solution à la fois innovante et inédite en termes d'applications mobiles et de transport sur téléphone et qui permet aujourd'hui à tous les usagers d'acheter et de valider leur titre de transport avec un téléphone NFC. Donc Yugo est une application qui se charge via Google Play. Donc c'est un téléchargement qui est gratuit, que vous chargez donc sur votre téléphone mobile. C'est un service qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui vous donne accès à l'ensemble de la gamme tarifaire du réseau. Quels que soient les titres, les abonnements, les titres occasionnels. Donc l'intérêt, ça se tourne à la fois vers un public d'occasionnels ou d'abonnés. Autre avantage, c'est qu'avec ce service-là, vous pouvez acheter votre titre, mais payer à travers votre facture téléphonique de l'opérateur ou à travers avec votre carte bancaire. Et donc quels sont les autres services que l'application Yugo rend aux clients? D'une part, vous avez accès à Yugo grâce à l'anonymat, donc il n'y a pas de besoin de déclarer de compte personnel, vous avez un libre accès. Vous avez aussi la possibilité, même si vous perdez votre téléphone ou s'il est cassé ou si vous avez un vol, vous récupérez tous vos titres. Donc c'est déjà une sécurité qui est assurée pour le client et l'usager. Autre avantage, comme je le disais, vous voyagez à plusieurs, c'est-à-dire qu'avec votre téléphone, vous pouvez emmener plusieurs personnes avec vous et vous pouvez acheter les titres qui leur correspondent à chacun individuellement. Donc vous n'êtes pas lié à un seul titre de transport ou un carnet, chacun est personnalisé et vous emmenez jusqu'à 6 personnes. Je crois savoir que Yugo fonctionne sur le modèle des systèmes de billettique dit Account-Based Ticketing. Est-ce exact? Alors exactement, c'est exactement ce type de fonctionnement, avec l'avantage supplémentaire que présente le service Yugo, c'est que c'est une solution qui fonctionne même quand vous êtes non connecté ou quand vous n'avez pas de réseau. C'est-à-dire que ça fonctionne en permanence, il n'y a pas de limitation à l'utilisation de Yugo. Vous avez la caractéristique d'un réseau qui fonctionne avec plusieurs technologies billettiques. Finalement, pourquoi avoir choisi Calypso pour Yugo? Alors les principales raisons, il y a deux principales raisons du choix de Calypso. La première, c'est que Calypso offre une facilité de mise en œuvre nettement plus importante que celle de ses concurrentes. C'est un élément très important. Et le deuxième atout, c'était toute la partie, les caractéristiques d'interopérabilité de la solution triangle de Calypso, qui a permis aussi une optimisation des coûts et une utilisation grâce à une mutualisation de la carte SIM. Et finalement, est-ce que les Strasbourgeois ont adhéré en fait à ce nouveau service? Alors aujourd'hui, nous avons 1800 utilisateurs de Yugo. Donc ce chiffre est encore évidemment marginal par rapport à l'ensemble des utilisateurs du réseau, mais il croît régulièrement. Alors il faut quand même dire qu'au départ, c'était surtout tourné vers un public averti et qui était adepte du digital. C'était aussi lié à un déploiement du parc mobile NFC qui maintenant est de plus en plus important, d'où cette croissance régulière. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est maintenant d'atteindre aussi un public qui ne soit pas forcément tourné que vers le digital et d'atteindre l'ensemble du public. L'objectif, c'est de faire de Yugo un standard des applications mobiles de transport, sachant qu'en plus, c'est une solution qui est facilement transposable, qu'on peut très facilement utiliser sur d'autres systèmes billettiques à partir du moment où ils sont surtout sur des architectures ouvertes, voire modulables.